Bonjour à tous, c'est Raphaël Boy et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Uncharted 3 Illusion de Drake sur PlayStation 3 puisque je rappelle que c'est une exclusivité. Et donc c'est un jeu développé par Naughty Dog et édité par Sony bien évidemment. Voilà. Et donc aujourd'hui le vidéo test, comme j'ai dit, on va parler de la campagne et du multijoueur. Donc campagne plutôt sympathique. Bon, avant tout, je vais juste te dire qu'il va y avoir du spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, bien évidemment, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Alors, les chapitres. Comment? Ah oui, voilà, c'est comme ça qu'on change. Donc, on va faire ça sur. Attendez, j'avais trouvé. Alors. Voilà, le campement. On va faire ça en normal. Euh, 100%. Alors, donc, vous pouvez voir, j'ai fini le jeu en 7h30. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Je voulais en parler plus tard, mais bon, puisque vous le voyez là. Donc, 7h30 de jeu tout de même. Donc, là. C'est pas grave, on va faire dessus. Hein. Voilà. Donc comme j'ai dit 7h30 de jeu, ça va, c'est plutôt c'est honnête on va dire hein. Même si bon peut-être une heure de plus ça aurait pu être pas mal, mais après peut-être que ça serait un petit peu essoufflé. Donc c'est c'est le strict milieu on va dire hein. Donc eh bien la nouvelle histoire de Uncharted qui est donc le troisième opus. Et donc Drake va vouloir retrouver l'Atlantide des sables. Et pour cela il va devoir traverser le monde. Enfin on va avoir beaucoup d'environnements variés. Donc ça va aller du désert passant par la ville ou des choses comme ça. Et donc graphiquement, puisqu'on en est là, eh bien ils ont réussi à bien améliorer le tout par rapport à Uncharted 2. D'ailleurs, Uncharted, je pense, c'est la licence qui exploite le mieux la PlayStation 3 parce que c'est vraiment très beau, même magnifique on pourrait dire, hein, même si c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais bon, ils ont quand même fait un boulot considérable, notamment au niveau du sable, vous pouvez voir. Là, on laisse nos empreintes, on fait de roulade et tout. Enfin là, je peux pas faire de roulade parce qu'il est un petit peu crevé. Hein. Et donc ils ont refait un gros boulot au niveau des animations également. Ça fait beaucoup plus naturel par rapport aux deux. Donc tout a été un petit peu plus travaillé. D'ailleurs, niveau graphisme également, plus d'une fois j'ai été sur les fesses hein, pour rester poli. Et donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ils auraient pu carrément faire Uncharted 2.5, mais ils ont vraiment bien amélioré le tout comme j'ai déjà dit. Puis ensuite pour en revenir à l'histoire, eh bien nous allons en apprendre davantage sur la relation entre Sully et Drake. Donc c'est intéressant. Bon évidemment si vous voulez faire cet Uncharted, je vous recommande de faire les deux premiers opus avant. Même bon si c'est pas forcément dramatique de ne pas les avoir fait. Et il va y avoir quand même pas mal de comment dire de clins d'œil tout au long de l'histoire. Donc c'est toujours plus sympa. Alors ensuite, au niveau du gameplay, dans les grandes lignes, ça s'apparente à Uncharted 2. Ensuite, il y a eu quelques petites améliorations, donc, notamment au niveau du corps à corps. Dans Uncharted 2, ça se faisait vraiment sous forme de kiteux. Je crois que c'était deux fois au carré, ou alors on appuyait sur triangle au bon moment. Tandis que là, ça fait un petit peu plus beat'em all le machin. Par exemple, on va se retrouver contre 5 ennemis. Il va falloir à chaque fois donc se battre tout simplement avec carré pour donner des coups. Mais par exemple, un pourra se dire tiens je vais l'attaquer, donc on va faire triangle pour le contrer. Donc les batailles comme ça se passe un petit peu avec des contres à la manière d'un Assassin's Creed. Mais on peut également utiliser le décor. Par exemple si je suis avec un ennemi en train de me battre contre un mur, il va peut-être lui balancer la tête contre le mur. Ou alors quand il y a des objets qui traînent sur des tables, eh bien on va pouvoir les utiliser. Ça se fait automatiquement. Voilà, il faut descendre dans le puits. Bon alors pour continuer sur le gameplay. Alors, comme j'ai déjà dit, meilleur système de combat. Ensuite, on peut renvoyer les grenades maintenant. Donc ça c'est plutôt pas mal, notamment en multijoueur. Hein, parce que bon, le multijoueur, quand il nous envoyait les grenades, avant de mourir, c'était un petit peu casse-noisette. Hein. Bon.
De toute façon, j'en reparlerai après, hein. C'est par où? Non, c'est pas par là, mince. Ah, j'aurais dû suivre l'histoire. Ah, j'ai pas suivi, excusez-moi. Ah, c'est par là. Voilà. Et donc, c'est assez casse-toilette, mais bon. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Puis ensuite, bah, le gameplay, bah, ça va, je vous l'ai dit. Donc, niveau durée de vie, 7h30, comme j'ai dit tout à l'heure. Ni trop peu, ni pas. Alors, comment je pourrais dire? Oh, j'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi. Voilà, le strict milieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça suffit. Donc là, vous allez pouvoir voir les petites phases de shoot, pardon, de shot. Donc, comme le 2, évidemment, hein, c'est évidemment. Alors je vais vous montrer. Ah oui, on peut également agripper les ennemis comme ça pour les, ouah, pour les repousser. Je fais n'importe quoi. Non, je vais crever. Ouais, c'est bon, je suis mort. Et donc, on peut également agripper les ennemis. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Ensuite, la trame scénaristique, on aura droit à des phases assez spectaculaires, hein. Toujours sympa. Ça fait penser au niveau de la... Ah punaise, je fais vraiment n'importe quoi, excusez-moi. J'essaie de vous dire ce que je pense. Donc au niveau de ces phases, c'est vraiment pas mal. On s'ennuie pas une seconde. Après on aura droit à des petites phases d'exploration. Et également davantage d'énigmes que dans le 2, il me semble. Enfin moi j'ai trouvé perso il y en avait un petit peu plus. C'est pas pour me déplaire, hein. Donc on a des phases variées comme ça. On a droit un petit peu à des rail shoot aussi, par moment. Voilà, je fais n'importe quoi. Hop, vous avez vu. Ah punaise. Je voulais montrer comment renvoyer la grenade, je l'ai renvoyé sur moi. N'importe quoi. Bon, je vais essayer de m'appliquer un petit peu. Et continuer de vous parler ce que je voulais vous dire, hein. Donc là vous avez pu voir, je me suis servi du mur pour le plaquer. Et on peut également piquer leurs armes comme ça. Donc plusieurs animations. Voilà, ça c'est destructible là-haut. Mais c'est l'un des seuls endroits du jeu où il y aura des environnements destructibles. D'ailleurs, il n'y en a pratiquement pas. Il y a toujours un petit peu de physique par moment, mais après, bon, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai dit l'essentiel, hein, voilà. Le très beau graphisme, des phases de plateforme, des énigmes, de l'exploration, et vraiment de tout, hein. Amélioration du corps à corps. Et puis voilà, donc durée de vie tout à fait acceptable. Et donc après, si c'est un jeu que je vous conseille, bien évidemment, hein, de toute façon, si vous avez une PlayStation 3, ne passez pas à côté de ce jeu, tout simplement, hein. Attendez, je me concentre un petit peu en fait là. Où sont les autres ennemis? Il n'y en a pas. Alors, par où faut-il passer déjà? Donc comme je l'ai dit, c'est un incontournable, il faut vraiment au moins y jouer, au moins l'essayer pour voir si ça nous plaît. Mais bon, en général, ça devrait vous plaire. Ah punaise. Alors je réfléchis à ce que j'aurais pu oublier de vous dire au niveau de ce solo. Non, je crois que j'ai tout dit, hein. Bon, si j'oublie des choses, de toute façon, je pourrais les dire dans une autre vidéo parce que j'ai prévu de faire quelques petites parties multijoueurs sur le jeu, histoire de se détendre un petit peu, hein. Donc si j'oublie, je dirai le reste dans cette vidéo. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Là, je joue un petit peu comme un manche, hein. Mais bon. Voilà, on se retrouve après une petite coupure. Voilà, désolé, j'ai dû faire une coupure. J'ai eu un petit contretemps. Donc j'en ai profité pour directement aller sur le multijoueur pour vous épargner le temps de connexion, etc. Donc au niveau du solo, je vous ai à peu près tout dit, comme je l'ai déjà répété tout à l'heure, hein. En tout cas, l'essentiel, même si ça pourrait paraître un petit peu brouillon. Bon, j'ai pas eu trop de temps de préparer la vidéo non plus, hein, mais je voulais à tout prix la faire. Déjà que, bon, je suis un petit peu en retard, mais ça fait un petit peu de temps que le jeu est sorti tout de même. Donc, bon, je me suis dit, je vais la faire, et puis voilà. Peut-être que je la referai un jour, hein, on verra bien. Donc, en tout cas, j'ai dit l'essentiel. Maintenant, nous allons parler du multijoueur qui a été bien étoffé et bien amélioré par rapport à Uncharted 2. Vous allez le voir tout de suite. Donc, par exemple, voilà, dans le profil, on a droit à des classes. Donc, on a 4 classes au total. Donc, avec toutes sortes d'armes, évidemment. Toutes sortes de pistolets également à débloquer. Des capacités, il y en a davantage, il me semble. Donc c'est pas les mêmes, on en retrouve certaines, hein. Il y en a de nouvelles qui mettent par exemple l'accent sur la coopération, donc le jeu qu'on joue avec son ami quoi. Voilà, c'est ceux qui sont en vert. Donc on a droit à 2 capacités comme celle-ci. On trouve un système de riposte, donc le système de riposte, c'est par exemple, il y a des coffres qui vont apparaître aléatoirement sur la map. Et si on va ramasser, ça nous fera 3 médailles. Donc là vous pouvez voir que ce lance-roquette coûte 10 médailles. Donc si je ramasse par exemple 3 coffres, donc 3 x 3, 9. Donc je pourrais avoir 9 médailles, il manquera plus qu'une pour avoir le lance-roquette. Mais on peut également gagner des médailles en tuant des ennemis, tout simplement en faisant des séries d'élimination. Même, disons j'en tue 2, je meurs, j'en tue 3 ensuite. C'est pareil, ça va pas remettre les médailles à 0. Donc vous l'aurez forcément au bout d'un moment si vous jouez plus ou moins bien. Voilà. Donc c'est le même système pour toutes les ripostes, pardon. Sauf qu'après c'est juste la riposte qui change sa puissance et également son coût. Voilà, voilà. Donc après on peut renommer ses classes, etc. Les atouts, il y a 3 niveaux. Au niveau des atouts, vous pouvez voir, par exemple régénération, il y a 3 niveaux. Il faut ramasser des trésors ou alors faire des actions spéciales entre guillemets pour pouvoir les débloquer. Ensuite on a droit à un pactage coopération, c'est pour les missions en coopération. Donc on débloque tout le contenu en jouant en multijoueur ou en coopération. Voilà, vous pouvez voir que j'ai débloqué toutes les armes. Ensuite on peut débloquer les accessoires, dont j'ai oublié de vous parler, pardon. Donc sur les armes on peut mettre maintenant des accessoires, par exemple la M9, on peut mettre le vitesse de rechargement, ou alors le chargeur, la précision de tir aveugle, ou même la cadence de tir. Donc ça va changer les caractéristiques de l'arme, et ça va même ajouter des accessoires à l'arme, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Par exemple, non, je me suis trompé. La M9 par exemple, non, la M9 par exemple, voilà, hop. Donc là j'ai un chargeur supplémentaire, je vais l'enlever. Par exemple là la taille de mon chargeur a rétréci. Bon c'est pas le plus flagrant mais bon j'ai pas envie d'acheter un autre truc, hein. Je vais voir s'il n'y a pas plus flagrant que ça. Non, il n'y a pas plus flagrant. Bon, désolé, bon enfin je pense que vous avez compris, hein. Ça ajoute un accessoire par exemple, on peut rajouter pour viser plus loin, ça rajoutera un viseur dessus et puis voilà. Donc ensuite on a de la personnalisation de disponible, donc l'apparence du héros par exemple. On a le choix entre prendre tout simplement les protagonistes du solo. Donc là ce sont les héros évidemment. Et on a également le choix de prendre un héros personnalisé. Donc ce héros personnalisé, comme son nom l'indique, on peut le personnaliser, changer ses vêtements. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une panoplie de vêtements. On peut changer les couleurs également. Donc on a différents choix. Et ça va, c'est plus ou moins cher. Par exemple là, non, ça a débloqué. Le blouson de ski est à 250 000 $. Et l'argent ne... Bon ça se fait, disons, en une après-midi, en jouant bien, on peut avoir 200 000 $. Mais ça se claque assez vite l'argent parce que c'est vraiment que c'est assez cher tout de même. Vous pouvez voir, il y a également des accessoires pour la tête, les bras, donc ce sont les gants bien évidemment, les jambes, le pantalon, les pieds, les baskets, pareil, on peut toujours changer les couleurs, surtout les trucs, on peut même changer la voix. Voilà. Et également la couleur de peau, hein. Donc pareil avec le méchant, sauf qu'on n'aura pas les mêmes, évidemment les mêmes skins.
Au niveau des skins, on aura plutôt ceux des méchants, comme son nom l'indique, hein. Et au niveau des accessoires, pour les héros enfin pour le méchant personnalisé, excusez-moi, ils sont évidemment différents. Ensuite, on a la possibilité de créer un emblème. Alors, bah, cet emblème, c'est une bonne idée parce qu'en fait, par exemple, quand on est premier de la partie, notre emblème s'affiche partout sur la map. Donc c'est plutôt sympa, hein, on va dire. Mais l'ennui avec cet emblème, c'est que vous allez voir, je vais faire un exemple. Et bien, par exemple, qu'on le fait... Ah, putain, je m'y ferai jamais. Donc, quand on le fait pivoter, vous voyez, ça tourne à 360 degrés. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, même, par là, je change l'échelle. Et bien, vous pouvez voir que ça part toujours du centre. Je veux dire par là que on a un point défini au milieu de l'emblème. On ne peut pas faire bouger les différentes images. On est obligé de les superposer à partir du milieu. Donc ça c'est un petit défaut, je trouve. Ça aurait pu être sympa qu'on puisse les mettre un petit peu partout, à la manière d'un Black Ops par exemple. Black Ops c'était assez poussé, la création d'emblèmes c'était assez sympathique. Mais là par contre, bon, ça a le mérite d'exister on va dire, mais je trouve que c'est pas assez poussé à mon goût. Donc ensuite on a des provocations, bah, ça c'est c'est juste pour pas, c'est comme les teabags, hein, voilà. On va sur le corps et on se fout de sa tronche, hein, avec différentes animations. Donc c'est plus ou moins cher. Là vous pouvez voir, le plus cher c'est carrément 500 000 $, donc c'est vraiment un petit peu abusé. Donc grâce par exemple à un atout, si on fait ça sur un ennemi, on pourra récupérer un chargeur. Bon, ensuite on peut mettre le tag du clan, donc mettre un petit nom de clan pour rigoler, etc. On a également droit au journal, donc les missions, les trésors, les médailles, les astuces. Bon, je vais pas rester 10 ans dans les menus non plus. Donc les recherches de partie, match à mort par équipe, évidemment, mise à sac. Les objectifs en équipe. Après match à mort pour 3 équipes, on sera à 3 équipes de 2, donc c'est bien pour jouer avec ses amis. Ça, chacun pour soi, c'est une sorte de mêlée générale. Hardcore, j'ai pas compris ça, parce qu'en fait, bon, on n'a plus nos atouts, mais au lieu d'avoir moins de santé, on a plus de santé. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc ensuite on a les arènes de coopération, en coopération pardon. On a des vagues de soldats qui arrivent. Donc après chasseurs en coopération, arène chasseur pardon. Donc en fait j'avais essayé ça sur la bêta. C'est comme le mode arène en coopération, sauf qu'on est 2 ou 3 équipes qui se, comment dire, qui s'affrontent. Et donc les missions c'est basé sur le scénario comme c'est écrit, hein, à 2 ou 3 joueurs. Donc je vais vous montrer un petit peu les matchs à mort par équipe, histoire de vous montrer tout simplement. Donc on va avoir droit à une petite recherche de joueurs plus ou moins longue par moment. Mais bon, en général c'est moins long que dans Uncharted 2. Alors, vous pouvez voir également qu'il y a l'Uncharted TV. Donc c'est sur... c'est en bas à droite, hein. Donc voilà, on peut la mettre en plein écran, activer le son ou le désactiver. Bon, là c'est une pub pour les 2 précédents épisodes. Bon, on peut très bien changer en faisant suivant pour voir par exemple des petites vidéos. Au niveau bien de la création du jeu, ou alors ben, des petits trailers, ou même le trailer du dernier jeu annoncé de Naughty Dog, donc The Last of Us, que j'attends impatiemment. J'attends de voir ce que ça donne. On verra bien. Donc on a également droit à des Best Play of the Week, ça c'est plutôt sympa. Donc on a un système de communauté dont je ne vous ai pas parlé, tiens. Bon, je ferai ça plus tard, hein. Donc ce système de communauté, on peut retrouver nos matchs. Donc c'est déjà présent dans le 2, hein. On peut retrouver nos matchs en intégralité dans un système cinéma en fait. On peut les re-regarder. On peut faire des sortes de mini-clips, donc d'enregistrer d'un point à un autre, tout en accélérant, en changeant la caméra, etc. Donc c'est sympa. Ensuite on peut les garder dans ses fichiers personnels. On peut même les transférer sur notre disque dur de PlayStation 3. Bon, j'ai essayé, la qualité est pas super. Mais bon, ça peut toujours être sympa pour ceux qui veulent par exemple, je sais pas, faire une petite frag movie ou des choses comme ça, c'est plutôt sympa. On peut également faire des screenshots. À ce moment-là, les screenshots seront en HD pour les mettre sur le disque dur, ça c'est pas mal également. Et évidemment, on peut les mettre en ligne pour pourquoi pas apparaître dans les Best Play of the Week de la Uncharted TV. Voilà. Bon, la recherche de joueurs est un petit peu longue. J'espère que ça va trouver des joueurs, histoire juste de vous montrer une partie rapidement. En attendant, je vais vous parler des capacités payées. Alors, ces capacités payées, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous avouer que moi-même, je n'ai pas trop compris. En fait, d'après ce que j'ai compris,
on va acheter donc ces capacités, mais ça ne sera valable que pour un seul match. Donc je trouve ça un petit peu idiot en fait. Donc, par exemple ça, bip, c'est un radar à courte portée qui indique les ennemis proches de nous. Et donc apparemment, eh bien, ce n'est valable que pour un seul match et ensuite il va falloir le racheter. Je trouve ça un petit peu bête en fait, hein. Mais bon. Ah, on a trouvé une partie. Par contre, je vois. Ah, punaise. Ah oui, il faut voter. Bon bah métro de Londres. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais essayer de bloquer ceux qui parlent pour éviter que ça fasse. Non, pas parasite, hein, mais. Ouais, si parasite. Tant qu'à faire, hein. Enfin, pour éviter qu'ils parlent en même temps que moi. Et pour vésiller le son du jeu. Donc vous pouvez voir que je me suis mis en camouflage. Donc il y a également des skins à acheter sur le PlayStation Store, etc. Un pack de skins d'Uncharted et Uncharted 2 par exemple. Je crois que c'est, je sais plus c'est combien, 2,50€, un truc comme ça. On peut également les acheter individuellement pour moins cher. Mais bon, après, c'est pas super cher, même si bon, payer, je sais pas, 50 centimes pour un personnage, ça peut paraître un petit peu excessif. Enfin, tout dépend du point de vue après, hein. Moi personnellement, je vais me contenter de ce que j'ai là. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Alors, bah ça je n'en ai pas parlé non plus, décidément j'oublie pas mal de choses. Donc on a le droit sur certaines maps à des petites mises en bouche telles que celle-ci. Donc là on est à la map métro de Londres et donc on commence dans le métro, sur un métro carrément, hein. Donc bah là nous allons commencer à nous battre déjà ici. Hop. Et donc on a droit également à ça sur une autre map, piste d'atterrissage. On va commencer sur des camions et le but sera d'aller dans l'avion simplement. D'accord, en fait il m'a empêché de me mettre à couvert. Du coup je me suis fait défoncer. Enfin bref, donc pour continuer mon explication, on a droit à des petites phases comme ça. C'est pas sur toutes les maps mais c'est sympa. Après il y a une autre map dans le désert où il y a une tempête de sable qui arrive en plein milieu. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui viennent casser la monotonie. On ne peut que le relever en point positif, voilà. Donc vous pouvez voir là, je me débrouille pas trop bien. Ah là, ça va mieux. Bon. Parce que j'essaie de me concentrer un minimum là quand même. Pour vous montrer bah, le mieux vraiment les capacités de ce multijoueur. Donc ce multijoueur c'est un multijoueur sympathique, hein. Après je sais pas si je vais y passer des heures et des heures dessus. Mais bon là je suis déjà level 41, je vais quand même passer pas mal de temps on va dire. Bon bah je suis mort, hein. Mais donc je disais j'ai passé pas mal de temps dessus, c'est plutôt sympa. Donc, je pense qu'il y a moyen de passer du temps tout de même, hein. Il y a pas mal de choses à débloquer. Bah, on peut même s'amuser à acheter tous les vêtements, tous les persos, etc. Donc pas mal de contenu à ce niveau là. Sans compter les différents modes de jeu, hein, bien sûr. Je sais pas où il est passé, mince. Ah il est là. Non il est pas là, mince. Le train arrive dans... Bon bah j'ai eu de la chance, lui apparemment il aura apparu devant moi. Donc là le vrai match entre guillemets va commencer. Donc comme d'hab on tourne pas en rond mais on parcourt la map à la recherche des ennemis pour les tuer. C'est le but du match à mort par équipe, hein. Ok, ça commence bien, je suis l'homme VIP. Donc on va essayer de bien jouer. Même si ça risque d'être un petit peu compliqué en étant l'homme VIP. Donc l'homme VIP qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous expliquer vite fait. Donc en plein milieu des matchs. Ouais. Calmos. En plein milieu des matchs. On aura droit à des... Ah punaise. C'est bon. On aura droit à des petits phases de jeu bonus entre guillemets pour les perdants. Donc par exemple là c'est l'homme VIP, un homme est marqué, donc là en l'occurrence c'est moi. Et donc
les ennemis me voient partout à travers les murs, enfin ils voient mon nom à travers les murs, ils savent où je suis. Du coup, moi mon but évidemment de ne pas me faire tuer, ça me fera un petit bonus d'argent. Et eux par exemple, si ils réussissent à me tuer, ça leur fera un bonus d'argent. Mais bon, là je pense que j'ai réussi. Voilà, cible difficile, 500 $ en plus. Voilà. Donc mis à part ça, on a également les dégâts doubles qui mettent 2 fois moins de balles, ou alors un seul coup de crosse au lieu de 2. D'ailleurs, les coups de crosse, là, faudra que j'en parle pour ce multijoueur. J'en parlerai plus tard. Donc pour continuer sur ma lancée, donc les petits phases bonus comme ça. On a également, on peut voir tous les ennemis à travers les murs, enfin tous les noms, et tous c'est localisé à travers les murs. Ensuite, on a différentes choses comme ça, je vais pas tout vous dire, hein. Et voilà. Donc c'est pour permettre ça aux ennemis de pouvoir revenir au cas où il y a un trop gros écart entre les scores. C'est une, c'est une perspective sympathique. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, les coups de crosse. Les coups de crosse, depuis le 2, ils n'ont pas été arrangés. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que c'est un petit peu bourrin en fait, hein. Par exemple, comment je pourrais vous expliquer ça? Oula, en train de me tirer dessus, hein. C'est pas grand chose. Oh, j'ai esquivé. Oui, donc les coups de crosse, il faut mettre 2 coups de crosse pour tuer un ennemi. Là, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas mis. Pour la bonne et simple raison que quand on en met un, on est figé. Et l'autre peut toujours nous tirer dessus presque. Même si ça va le ralentir un petit peu, il pourra toujours nous tirer dessus. Et du coup, les coups de crosse, on les utilise pas souvent. Parce que si si deux ennemis, enfin comment je pourrais vous dire ça? Si par exemple moi et l'ennemi on commence à se taper dessus, ça va être chacun son tour. Par exemple, je mets le coup de crosse en premier, l'autre va mettre son coup de crosse, et bien moi logiquement je vais pouvoir mettre mon coup de crosse, du coup je vais le tuer. Donc c'est un petit peu bizarre le corps à corps. Et l'ennui c'est que souvent on s'entretue. Donc ça c'est vraiment un petit souci hein, également. Je pensais qu'ils auraient arrangé ça mais finalement non. Bon au moins on a la possibilité de renvoyer les grenades. Mais bon c'est pas terrible hein. Puisque ils ont rajouté un atout tout simplement où quand l'on meurt et on lâche une grenade. C'est un petit peu abusé je trouve. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont pensé quand ils ont mis ça, mais franchement je trouve qu'ils auraient pas dû. Ils auraient pas dû, voilà. Déjà que dans le 2 on pestait quand un ennemi avant de mourir nous balançait une grenade, alors là carrément il facilite les choses. Il lâche carrément une grenade quand il meurt, donc c'est vraiment un petit peu... je sais pas. C'est pas bien pensé de leur part je trouve. Ils auraient pu faire ça autrement. Donc là, ma médaille riposte est disponible. Alors, je vais l'utiliser là. Je sais, c'est pas très glorieux. Mais c'était juste histoire de vous montrer. Donc on devient tout vert. Donc tous les ennemis nous voient. Enfin, tous les ennemis. Ceux qui nous voient avec cette aura verte ou bien rouge. Ça dépend dans le camp dans lequel on se trouve. Et donc ça signale qu'on a notre médaille riposte. Donc notre bonus. Là, vous avez pu voir que j'ai pu ramasser un trésor. Ces trésors tombent aléatoirement. Donc quand on tue un ennemi et qu'on les récupère, ça fait, vous avez pu voir un décompte 2 sur 2. Et bien ça débloque des choses comme par exemple des armes avec 2 atouts. Ah punaise, non j'ai pas pu me barrer. Et voilà, donc après cette partie je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je vais pas vous montrer les autres modes de jeu, sinon je vais faire une vidéo de 1 heure. Donc j'ai pas fait un score faramineux. Mais bon, on va dire c'était acceptable, hein. Donc ce multijoueur, je vous l'ai dit, c'est un multijoueur sympa. Je pense que vous pouvez y passer du temps, ça peut vous plaire. C'est assez étoffé. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à acheter ce jeu si vous possédez une PlayStation 3. Et avant cela, je tenais à préciser, il y a un pass pour le multijoueur. Voilà, ça y est, Sony s'est mis au pass. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. C'est tout simplement pour tuer le marché de l'occasion, mais je pense que vous l'aurez compris, hein.
D'ailleurs, le premier, on l'avait retrouvé dans Resistance 3. Et maintenant, ils vont l'appliquer à tous les jeux Sony, hein, puisque Uncharted droit a droit à son pass. Donc, si vous voulez jouer au multijoueur, évidemment, privilégiez le jeu neuf. Après, si vous avez de la chance, vous pouvez trouver le jeu d'occasion avec le code qui n'a pas été entré. Mais bon, faut avoir du bol, hein. Quoique, suffit de trouver, quoi. Parce que dans les magasins d'occasion, si vous voyez qu'il y a plusieurs Uncharted 3, je pense que vous pouvez l'acheter parce que ces personnes en général l'achètent pour le solo. Et donc le multijoueur il s'en tape complètement. Donc à ce moment là vous pourrez avoir de la chance. Mais bon évidemment ça vaut risque et péril, hein. Voilà. Donc eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que vous aurez bien parlé de ce jeu qui est Uncharted 3. Cet excellent jeu même je dirais. Voilà bon. Ma présentation n'a pas forcément été digne de ce jeu. Mais bon je pense que j'ai dit le principal, hein. J'ai dit en tout cas ce que je voulais dire moi. Donc voilà. À la prochaine. Salut.